Bonjour Nantes, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Planétarium virtuel. Aujourd'hui, pour commencer ces observations, nous allons parler mathématiques. Quoi ? Mathématiques ? Ah non, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Mais non, attends, c'est juste une blague. On va juste parler du triangle d'été. Du coup, triangle, géométrie, mathématiques... Waouh. C'est quand les vacances pour toi ? Sérieusement, vas-y doucement avec tes blagues. Hein. Rabat-joie. Bref, pour ce 5e épisode, nous allons ensemble parler du triangle d'été. Nous allons apprendre à observer 3 nouvelles constellations. D'ailleurs, comme vous le savez, pour bien débuter une observation... Bon, je sais, on s'installe confortablement et on lève les yeux au ciel. Je suis prêt. Oui, c'est bien ça. Elle est à quoi ta glace ? Peut-être aller m'en prendre une moi aussi. Une fois installé sous le ciel étoilé, amenez votre regard vers le zénith dans le ciel, le point le plus haut au-dessus de votre tête, à 90 degrés par rapport à l'horizon. Non loin, vous retrouverez facilement notre fameuse grande ours. Enfin, la casserole bien sûr, et si vous ne savez plus comment retrouver la casserole, je vous invite à voir ou revoir l'observation numéro 1. Une fois la grande ours repérée, n'hésitez pas à retrouver l'étoile polaire ainsi que le W de Cassiopée, histoire de réviser les bases. Et une fois ceci fait, revenez juste à côté du zénith et vous n'aurez aucun mal à trouver l'étoile la plus brillante de l'été, Vega. À côté d'elle, 2 autres étoiles brillantes vous interpelleront également. Vous avez fait les 3/4 du travail, il ne vous reste plus qu'à relier ces 3 étoiles par des traits imaginaires. On obtient donc la constellation du triangle d'été. En fait non, c'est plus subtil que ça. Ici, ce sont 3 étoiles qui appartiennent à 3 constellations différentes. Vega, de la constellation de la Lyre, Deneb, de la constellation du Cygne, et Altaïr, de la constellation de l'Aigle. 3 étoiles de 3 constellations ? On n'appellerait pas ça une super constellation ? Ah, c'est presque ça. En fait, on appelle ça un astérisme. Un astérixme ? Stérixme ? Stérimsk ? Stérixme ? Y a pas un film là-dessus ? Un astérisme est une figure non officielle en quelque sorte. Par exemple, des étoiles de plusieurs constellations qui forment un dessin distinct, comme c'est le cas du triangle d'été, ou bien quelques étoiles au sein d'une même constellation qui dessinent aussi une forme reconnaissable, comme c'est le cas par exemple de la casserole, qui est une partie de la grande ours. Voyons à quoi ressemble la lyre dans laquelle Vega se trouve. D'ailleurs, la lyre est l'instrument de musique qu'utilise le barde Assurancetorix dans la BD Astérix. Pour faire simple, elle englobe l'étoile Vega ainsi que le petit parallélogramme juste à côté. Visible uniquement au télescope, entre les 2 étoiles du bord du parallélogramme se trouve M57. Objet classé numéro 57 par Charles Messier, d'où le M. Dans un télescope, la beauté de M57 se révèle. C'est une nébuleuse planétaire, comme celle que l'on voit ici. C'était une étoile qui ressemblait au Soleil, mais morte il y a près de 4000 ans. Son enveloppe gazeuse se propage peu à peu dans l'espace. Dans la mythologie grecque, la lyre était l'instrument d'Orphée. Ah oui, c'est celui qui endormait les gens, non ? Ah non, là tu confonds avec Morphée. Ici nous parlons bien d'Orphée. Je sais, les noms mythologiques... Mais tout le monde connaît la légende. Eurydice, la femme d'Orphée donc, meurt mordue par un serpent. Orphée entreprend la descente vers les enfers pour la retrouver, et avec sa lyre, il endort Cerbère, le chien à 3 têtes, gardien des lieux. Hadès, le roi des enfers, accepte que la femme d'Orphée soit libérée à une condition. En remontant vers le royaume des vivants, Orphée n'aura pas le droit de se retourner. Ce qu'il fera malheureusement juste avant de sortir des enfers. Pas de chance.
Non loin de la Lyre se trouve le Cygne, avec l'étoile brillante d'Éneb. Le cygne, selon la mythologie grecque, représente justement notre ami Orphée, transformé en cygne par Zeus après sa mort et placé dans le ciel à côté de son instrument de musique. Deneb est l'une des étoiles les plus lointaines visibles à l'œil nu. En arabe, Deneb signifie la queue. Elle est donc naturellement à l'arrière du cygne. À l'opposé de Deneb, correspondante à la tête du cygne, se trouve l'étoile Albireo. Avec un petit télescope ou une paire de jumelles, on voit distinctement qu'il s'agit d'une étoile double. Une petite étoile jaune et sa compagne bleutée qui se tournent autour en 7300 ans environ. Avec nos puissants télescopes, nous nous sommes même rendus compte que la petite étoile jaune avait elle-même une compagne encore plus petite. La troisième et dernière constellation de ce triangle d'été, c'est l'Aigle. Alors j'ai oublié de le préciser, n'oubliez pas votre imagination à la maison pour voir ces dessins dans le ciel. L'étoile Altaïr, la plus brillante de l'Aigle, se trouve à 17 années-lumière de la Terre. Cela veut dire que sa lumière met 17 ans à nous parvenir. Si vous observez Altaïr ce soir, vous la voyez telle qu'elle était il y a 17 ans. Et pour l'observer telle qu'elle est aujourd'hui, revenez l'observer dans 17 ans. Voilà, nous voici arrivés au terme de ce 5e épisode. Le triangle d'été n'aura donc plus de secret pour vous. N'hésitez surtout pas à observer ces 3 nouvelles constellations qui sont en réalité visibles facilement même après l'été. Et quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end étoilé et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures célestes.